Oui, bien sûr. Parce que nous, en plus, on va nous demander de pousser là-dessus. Je ne leur raconte pas quand je lis. on va avoir des crédits là-dessus et qu'il va falloir les... C'est la marque des qualité du boulot. Il faut regarder. Hein. Les diplômes à remettre. 10 000 €. Et on pourrait peut-être se présenter les uns et les autres, vraiment rapidement. Est-ce que vous Voilà, ok, là. Encore à constituer, et je reprends les notes, en quoi constitue votre superbe projet? Alors, du coup, nous, on est parti d'un diagnostic qui va être à peu près le même que celui du comité départemental, c'est-à-dire qu'on a très peu de féminines de licenciées au niveau national, et dans notre club, on s'est rendu compte aussi qu'on est parti sur un chiffre qui était encore plus bas que la moyenne nationale. Il faut savoir que la moyenne nationale était entre 12 et 13%. On va dire qu'en étant positif, on est à 15%. Voilà, positif, on est à 15%. Très au-dessus de la moyenne nationale. Voilà. Donc on était à 9% au niveau du club. En fait, on avait un gros projet qui était de réunir des villes d'une communauté d'agglomération pour créer un nouveau club. Et on s'est dit que pour lancer ce premier projet, ça aurait été très bien de pouvoir augmenter notre nombre de licenciées féminines. Donc on est parti sur un projet où on a eu une commission féminine qui s'est créée pour pouvoir justement attirer beaucoup plus de féminines, proposer des projets féminins. On s'est rendu compte aussi que les féminines dans notre sport avaient du mal à venir parce que vu qu'elles étaient seules, esselées dans des groupes masculins, elles avaient du mal à rester dans l'activité. Donc on touchait régulièrement des féminines, mais elles ne restaient qu'un an et elles s'arrêtaient. Et puis on en avait d'autres, mais qui restaient qu'un an. C'était un peu plus compliqué. On a essayé aussi d'intégrer de nouvelles féminines dans notre comité de direction. Donc il faut savoir que depuis une semaine, vous avez une présidente. On a une présidente. Présidente, sportive de haut niveau, handisport, donc elle cumule un peu, voilà, c'est ça, une belle ambassadrice. Et donc du coup, avec ce prix, nous ce qu'on souhaitait faire, c'est de créer une académie pour les jeunes filles, donc de primaire, avec la possibilité d'aller les chercher à la fin de l'école et les amener sur la salle pour qu'elles puissent s'entraîner 2 à 3 fois par semaine entre elles, dans une salle qui est que pour elles, avec de l'aide aux devoirs en plus, donc sur un créneau de 2 heures avec le goûter, l'aide aux devoirs, l'entraînement, pour qu'elles puissent retourner chez elles à partir de 18h, 18h30, en ayant tout fait et en pouvant se reposer, s'amuser chez eux sans problème. Donc voilà à quoi va servir ce prix. Bon projet. Bravo, Félicitations à merci vous. beaucoup. Alors, donc, messieurs, mesdames, ça fait bien, j'aime bien. Vous allez voir, on y prend goût. Alors, donc je suis contente de pouvoir remettre un prix. Ce prix, en fait, je l'ai choisi. Je tiens à dire, en fait, c'est vrai, je l'ai choisi parce que ça a été un peu le coup de cœur. Je ne faisais pas partie du jury, mais pour moi, ça a été un coup de cœur. Alors, pourquoi un coup de cœur? Parce que on dit souvent que le rose, c'est pour les filles, que le bleu, c'est pour les garçons, que la danse, c'est pour les filles, et que la boxe, c'est pour les garçons. Moi je dis qu'en fait ce prix que je vais remettre à Savate-sur-Seine, on va arrêter le suspense, pour moi il parlait de ça, il parlait de bousculer les codes, bousculer les stéréotypes. Il m'a plu aussi dans la démarche que vous avez de garderie aussi, qui vient aussi travailler sur la difficulté d'articulation des temps de vie. On était ce matin avec monsieur le préfet, avec une association qui travaille sur les familles monoparentales, et je trouve que vous répondez aussi à cet objectif de travailler à l'accès à toutes, sur la pratique sportive et puis également l'apprentissage du self-défense. Beau projet, je sais que vous avez aussi pu concourir à d'autres crédits de l'État. Merci Léa. Voilà, c'est aussi un projet qui est soutenu par Quartier Solidaire, monsieur le préfet. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc je suis contente de vous remettre ce prix-là et puis on aura l'occasion de se rencontrer avec plaisir. Voilà, bravo en tout cas, merci. Allez. Un petit sourire, même si c'est dans la place. Et ça se voit. Ça se voit dans les yeux. C'est bon. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Vous avez déjà pas mal pour synthétiser notre projet.
Alors nous on fait de la boxe française, donc c'est un sport de combat mais pied-point et avec normalement que de la touche. On est parti d'un constat que les clubs dans les Yvelines, mais finalement c'est beaucoup en région parisienne et encore plus en province, le coup touche ou mettre KO, en fait il n'y avait pas trop de différence. On venait pour montrer sa puissance, lâcher ses coups, or c'est pas du tout la discipline. Donc on a voulu recadrer un petit peu la discipline. Il y a beaucoup de femmes qui veulent faire de la boxe, qui ont peur, donc qui ont peur dans la vie, donc qui veulent apprendre à se défendre. La savate c'est top pour ça. C'est top pour ça parce que quand vous apprenez, vous n'avez pas les coups, vous prenez pas les touches. Vous apprenez à parer, vous apprenez à vous déplacer, mais vous prenez pas de coups. Alors ça peut arriver à un bleu, ça peut arriver à un cocard, voilà. Mais c'est pas du tout du quotidien et ça arrive vraiment très rarement. On a énormément de femmes à savate en scène. Je pense que parce que je suis une des rares entraîneurs BPGEPS des Yvelines en plus de ça. Enfin, en France en général, il y a peu d'entraîneurs féminins. Je pense que les parents préfèrent confier à des femmes. Et puis les féminines se retrouvent plus avec un entraîneur féminin aussi. Et c'est plus facile pour moi de dire stop, c'est trop fort. Si c'est moi qui le dis, je suis une fille, bon bah on écoute plus. Mais le problème c'est que certains hommes sont venus pour lâcher leur... lâcher la bête, c'est exactement ça. Et se retrouvent pas du tout dans cette discipline. Mais ils n'avaient pas appris la bonne discipline. Ils avaient appris, on met des coups, on met des patates, on montre qu'on est très fort, mais c'est pas ça la savate boxe française. Ce qui fait que chez Savate en scène, on a, je crois qu'on frôle les 70% de féminines. Ce qui est un truc de... c'est un truc de malade. Mais c'est sur notre club. C'est pas du tout représentatif des clubs des environs. Et en fait, tous les hommes sont un peu repartis dans les clubs d'à côté. Toutes les femmes commencent à se faire un peu taper dessus, donc reviennent chez nous. Sauf que qui brille en compétition, quand il y en a, c'est nos gamins. C'est nos gamins parce qu'ils sont stratèges, ils contrôlent leurs touches, voilà. Donc je pense que la fédération, on a eu un petit mot aussi de notre directeur technique national et de notre président de fédération qui est assez touché par ce que présentent nos gamins en interclub ou en compétition. Voilà, donc merci pour votre soutien parce que finalement on redore la savate boxe française. Bravo à vous. Merci. Alors, le prochain prix, donc cette fois c'est bien Madame Sylvie Pascal Laguerre qui va le remettre et ça concerne la facilitation de l'accès des femmes aux fonctions dirigeantes. Oui, effectivement. Alors ça c'est un sujet qui pour moi me touche particulièrement puisque je connais le parcours compliqué pour devenir dirigeante et avoir des fonctions importantes au sein du monde sportif, puisque moi-même j'ai réussi à atteindre la vice-présidence d'une fédération, mais voilà, c'est un long combat et je pense que c'est important au niveau local déjà de se mobiliser pour pouvoir accueillir de plus en plus de femmes dirigeantes. Et ça c'est une bonne chose. Je voudrais juste rappeler quand même notre cher baron de Pierre de Coubertin, qui il y a plus d'une centaine d'années disait qu'une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Que le véritable héros olympique, je me retourne vers Jean-Claude, à mes yeux, l'adulte mâle individuel. Et que les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes, et que le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. Alors, quand on lit ça, quand on écoute ça, ça fait un peu peur. Mais les choses avancent dans le domaine de la féminisation, de la pratique sportive, mais aussi de l'accès des femmes aux fonctions dirigeantes. Et je voudrais juste rappeler une femme, une grande femme, qui a créé une fédération internationale qui s'appelle Fédération Sportive Femina Internationale. Cette femme, c'est Alice Mia. Peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous ne la connaissez pas. Et c'est celle qui a lancé véritablement la pratique sportive. Elle-même, elle s'est impliquée dans l'aviron, dans un certain nombre en tant qu'athlète, mais également en tant que dirigeante, puisque c'est elle qui a créé la Coupe du Monde de football féminine. C'est elle qui a créé les Jeux olympiques féminins. Et ça date de 1912-1915. Et puis aujourd'hui, 8 mars,
eh bien, cette femme est officiellement reconnue par le mouvement sportif national, puisque aujourd'hui, une statue d'Alice Mia est présentée dans le hall du comité national olympique, le panthéon du sport français. Une statue érigée et positionnée à côté du baron Pierre de Coubertin. Donc on voit bien que là encore, une véritable reconnaissance de ce que vous êtes, mesdames, et ce que vous voulez faire. Voilà, l'origine vient aussi de cette femme exemplaire. Je vous invite à suivre sur Facebook en live la remise de ce petit événement et de cette statue. Donc voilà, je pense que pour les femmes dirigeantes, c'est quelque chose d'important, il faut continuer, les choses avancent. Et donc j'ai l'occasion de remettre le prix à une structure qui est le Vélo Club de Montigny, le Bretonneux, qui s'est beaucoup impliquée pour permettre effectivement aux femmes dirigeantes de venir. Et je pense qu'effectivement, c'est en faisant venir les femmes au sein de la structure qu'on attirera plus facilement de pratiquantes et de pratiquantes jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais pour pouvoir venir. Donc j'ai le plaisir de vous remettre ce prix. Merci. En vous félicitant pour toute l'action que vous avez menée. Tenez, c'est pour vous. Vous êtes peu cher. Alors attendez, venez par là. Venez par là. Viens à côté de moi. C'est compliqué. Voilà. Voilà, juste là. Regardez-moi. Merci. Merci mesdames. Autoritaire, hein. Félicitations, je vous invite à Bonjour à tous et à toutes. La section cyclotourisme du Vélo Club de Montigny-Bretonneux remercie l'ensemble du jury, les officiels, la Maïf, le partenaire, de nous avoir attribué le premier prix du concours, OSE, dans la catégorie facilitation de l'accès des femmes aux fonctions dirigeantes. À son arrivée en 2017, à l'écoute des incitations de la DTCS et fédérale de la FF Vélo, notre président Gilles Neudelec a proposé la mise en place d'une commission féminine et la nomination d'une vice-présidente. Son idée est d'envoyer un message fort et bienveillant à toutes les femmes du club de l'extérieur. Rejoignez le VCMB cyclotourisme. Épanouissez-vous et créez des activités. Une ambiance, un environnement favorable à la pratique des femmes dans un club, osent et prendre des responsabilités. 4 ans après, le bilan est très positif sur plusieurs de nos objectifs. La cohésion féminine est plus forte au club. Le VCMB cyclotourisme et le club FF Vélo, avec le plus grand nombre de féminines en Île-de-France, il a presque doublé. Les féminines ont accédé aux responsabilités de VP, secrétaire, capitaine de route, responsable de tourisme, pas si simple de les convaincre. Plus de 33% des femmes au comité directeur en 2021. Les féminines ont créé des organisations de changement. Sordi dédié à la jante féminine depuis 2018. Cuissard, cycliste adapté aux femmes, sans bretelles, plus souple. Réunion, activités extra-cyclistes, interview, radio, TV 78, sport santé. La journée porte ouverte aux féminines, ce qu'on appelle la J-pop, fait connaître le vélo au club, aux femmes et attire de nouveaux adhérents. Nos formations de vélo adultes apprenez aux femmes issues des QPV à faire du vélo et ainsi à s'émanciper lors des loisirs ou pour l'emploi. Nos affiches promotionnelles sont paritaires, cyclistes femmes, hommes. Les féminines sont présentes dans tous les groupes de niveau du club, de groupe de détente aux plus sportifs, n'en déplaisant à certains messieurs. Les éducatrices sont diplômées par la fédération FF Vélo, des féminines capitaines de route pour coordonner les sorties et bien d'autres choses encore. Cette stratégie n'a pas été une ligne droite, mais plutôt une longue route sinueuse, avec quelques cols franchis, en équipe souvent, avec l'aide des messieurs, et qu'au final, la vue est la plus belle avec des responsabilités. Nous avons plein d'idées, de projets, afin que les femmes se plaisent encore plus dans notre club. Bientôt une nouvelle présidente et pourquoi pas une présidente. Je conclurai par un message d'encouragement. Madame,
Mesdames, n'hésitez pas à prendre des responsabilités, des fonctions et à rejoindre une équipe dirigeante. Apportez vos touches de modernité et de féminité. Merci de m'avoir écouté. L'esprit de la promotion des filles-garçons dans les établissements scolaires. Je vais tout d'abord m'associer aux propos de M. le Préfet pour présenter à toutes ces dames mes voeux de grande réussite pour cette journée qui vous est dédiée. Peut-être que l'ami de Coubertin se retourne dans sa tombe, mais je trouve que nous avons beaucoup évolué depuis cette époque-là, et c'est très bien ainsi. Donc, en ce qui concerne le développement du sport, et en particulier celui qui touche la promotion de l'égalité filles-garçons dans les établissements scolaires, je voudrais vous rappeler, sur le plan de la stratégie que le comité départemental a mis en place, et ça date aujourd'hui il y a 3 ans, nous avons développé une convention quadripartite entre la direction de la cohésion sociale, le pôle de département, l'éducation nationale et le comité départemental olympique et sportif des Yvelines. Au terme de cette convention, qui est toujours en activité, nous avons pris la mission de rencontrer les 120 collèges du département en 4 ans. Bien évidemment, le 15 ou 16 mars dernier, nous avons eu quelques difficultés à poursuivre le chemin engagé. Bon, c'est la vie. Ceci étant, madame, j'ai grand plaisir à vous accueillir parce que j'ai eu l'occasion de passer voir votre directrice au moment où nous présentions ce projet, et en particulier la ville de Poissy. Monsieur Carl Olive nous avait fortement conseillé d'aller traverser la rue, puisque vous êtes juste derrière, je crois, la mairie, pour aller vous convaincre de le faire. Et sachez que dans ce cadre-là, nous avons toujours, depuis le début, adressé un message particulier sur le plan de l'approche du féminin dans le développement du sport. Donc dans notre exposition itinérante, afin de motiver les jeunes filles, car dans les collèges, maintenant, toutes les classes sont mixtes, eh bien, on leur demande de bien regarder ce qui est écrit. Et il y a pas une page, mais Madame Mia est citée dans l'un, voilà. Donc, juste au retour des choses, tant pis pour Pierre de Coubertin. Absolument. Voilà, donc nous avançons pas mal sur ce thème, et je dois vous dire qu'on est en train d'étendre cela à la demande de Monsieur Luc Fam, qui est l'inspecteur d'académie pour les Yvelines. Il nous a demandé de développer une approche qui est exactement la même, mais pour, je dirais, l'étage d'en dessous en ce qui concerne les jeunes. Et donc, nous travaillons demain une journée entière adressée à 25 professeurs des écoles à travers un projet de l'UCEP. Nous faisons ça à Saint-Quentin-en-Yvelines, à la maison, à l'hôtel d'agglomération. Ce séminaire dure 15 jours et il reçoit une trentaine de volontaires, professeurs des écoles, pour venir voir comment on doit relayer par rapport aux jeunes, j'allais dire presque les enfants, c'est le mot. Et je pense que nous avons une mission dans ce domaine qui est fondamentale. Et je dois vous dire que quand on discute filles et garçons, c'est absolument indispensable de passer des messages pour que ces jeunes comprennent qu'il y a une façon de se comporter. Et donc notre mission là est une mission de, je dirais, de service public. On s'en est souvent expliqué avec Sylvie, et je la prends à 100%. Donc madame, j'ai grand plaisir à vous accueillir aujourd'hui sur le plan d'égalité filles-garçons, parce que dans toutes ces écoles et dans tout ce que nous faisons, on veille à ce que ça se produise. Donc, structure lauréate, je l'ai dit, hein, c'est le Collège des Grands Champs de Poissy. Synthèse du projet, déploiement d'un projet visant à favoriser l'émancipation intellectuelle de jeunes filles captées par le sport. Et c'est important quand on voit ce que nous mettons sur nos panneaux. Ça leur permet de réfléchir à qu'est-ce qu'elles doivent prendre comme comportement dans leur construction pour que tout se passe bien par la suite. Donc, nous estimons avoir là une certaine valeur ajoutée. Par le sport, donc, grâce à des actions de rencontres sportives, mais il n'y a pas que ça, rencontrer des personnalités féminines inspirantes du monde du sport, de conférences sur des sujets tels que la justice, les droits de l'homme ou encore de visites culturelles, et il y en aura plein d'autres. Hein, nous souhaitons développer ça. Voilà. Alors, je terminerai mon propos sur ce sujet en vous disant que nous travaillons beaucoup avec la MAIF, qui a été citée tout à l'heure, qui nous a rejoints sur ce projet, car leur façon d'aborder le vivre ensemble correspond à notre projet. Et nous sommes en train de construire une convention qui non seulement va intégrer ce que nous faisons aujourd'hui sur Rose, mais qui va intégrer 2 autres activités, qui sont le concours de la commune rurale la plus sportive des Yvelines, c'est plus large, mais ça touche aussi des femmes des villes, des petites villes du département, et on leur doit des choses dans ce domaine, et aussi la responsabilité sociale des organisations
qui là touche plus le développement durable et l'éco-responsabilité. Il était important que nous allions avec eux sur ce chantier. Voilà. Merci de votre écoute. C'est grand plaisir à vous remettre ce concours rose de 2020, sachant qu'en 2021, nous allons ajouter quelque chose sur la prévention. Une allusion a été faite tout à l'heure dans le propos, monsieur le préfet. Nous allons ajouter un axe prévention dans le 6e axe, si vous voulez. D'accord. Tout à fait. Voilà. Absolument. Voilà. Absolument, Jean-Claude. Donc nous essayons d'apporter au fur et à mesure une réponse à la demande du terrain. Très bien. Merci Je beaucoup. vous en prie. Photo. Oui. Hop, ouais. Je vais remettre ça à la bonne hauteur. Sinon, 130 €. Hein. Oui. Ah, ça a baissé. Ça a baissé. C'est un prix d'amis, c'est un prix d'amis. Tu verras. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais effectivement, dans notre collège, on a eu l'envie d'ouvrir une section sportive football et s'est posé la question d'ouvrir ou non une équipe féminine. Et la question ne s'est pas posée très longtemps, parce que pour nous, c'était vraiment une évidence. Alors, on a en plus de ça de très bons résultats. On a été élu meilleure section en 2019. On a été championne académique en futsal et vice-championne académique sur grand terrain. Mais au-delà de ça, c'est vraiment tout un projet qui s'articule autour de la section sportive, c'est-à-dire que toutes ces jeunes filles, elles ont accès à plein d'actions. Par exemple, on travaille avec l'association Elle Bouge. Donc c'est une association qui permet aux jeunes filles d'aller dans différentes entreprises et découvrir des métiers qui étaient jusqu'alors, qui sont encore d'ailleurs, majoritairement masculins. Et donc leur montrer qu'elles ont la possibilité aussi de travailler dans ce type de domaine. Ça a également permis à ces jeunes filles de participer à différents campus UNESCO. D'ailleurs, on fait partie maintenant, nous sommes labellisés UNESCO depuis quelques mois, donc nous en sommes très fiers. Et elles ont pu rencontrer différentes personnalités, des personnalités dans le monde du sport principalement évidemment, mais pas que. Alors au niveau du sport, on a rencontré Madame Nadia Daïm, joueuse au PSG, qui a eu un parcours quand même particulier, mais aussi Madame Anne-Laure Bonnet, qui est journaliste sportive et qui est actuellement l'une de nos marraines de la section sportive. Au-delà de ça, on a également pu travailler avec Monsieur Adjovi Boko, qui est également un des parrains de la section, et avec lui, on a travaillé sur l'association Carton Rouge, donc qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et dans tous ces projets, on intègre à chaque fois, évidemment, toutes les filles de la section sportive, mais on fait aussi en sorte que le message soit passé à tout le collège, de façon justement à ce que les garçons soient aussi touchés par tout ce parcours. Voilà, c'est un projet qui ne cesse de se développer, on continue de mettre en place plein d'actions, et merci pour ce prix, ça nous permettra de poursuivre toutes ces actions. Merci à vous. Vous y retournez, voilà, exactement. Alors, je remets ça dans déjà. Donc il faut que je remette le prix des comités. Absolument. C'est un nom un peu étonnant, mais... Les comités départementaux sportifs, on aurait dû préciser. Oui, voilà, parce que le prix des comités, comme ça paraît pas... C'est très pour les insiders, tu vois. Absolument. Ce que je ne suis pas encore, même si... Et donc c'est au comité départemental des Yvelines, de ping-pong des Yvelines, tennis de table. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Allez, et donc la photo, on commence à voir l'habitude. Peut-être vous laisser présenter rapidement alors ce que vous avez fait. Oui. Nous avons décidé de faire en fait une épreuve entièrement féminine. C'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est-à-dire que je suis la présidente des Yvelines, mais j'ai trouvé un autre département où nous sommes associés avec le 92, qui a également une présidente. On a deux départements. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Parce que je crois que les présidentes de comité en France, c'est 5%, donc ça fait quand même pas beaucoup. Donc nous nous sommes associés, nous avons fait ça dans un club des Yvelines avec une présidente aussi.
Nous avons décidé de faire une table d'arbitrage entièrement féminine. Donc là aussi, ce n'est pas forcément évident à trouver parce qu'on a plusieurs degrés de juge arbitrage et d'arbitre, donc il faut avoir des gens qui sont formés pour ça. On a fait une table donc, de 5 arbitres et juges arbitres entièrement féminines. On a autorisé les garçons à venir voir jouer. On a quand même pas été trop sectaires, donc ils sont venus. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup plu aux filles, elles étaient contentes, elles ont joué toute la journée et c'est quelque chose que nous voulons autant que possible renouveler parce qu'on se rend compte que eh bien, elles participent beaucoup plus facilement aux différentes compétitions quand on leur réserve une place particulière. Voilà. Et donc, dans la mouvance aussi de cette politique, nous avons décidé de nous associer, enfin d'adhérer au mouvement le Colosse au pied d'argile, voilà, parce que bon, on se rend compte que dans le monde du sport, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent et qui ne devraient pas se passer. Et je pense que désormais, pour les filles, ça sera un moyen aussi d'avertir, de trouver du soutien que nous n'avons pas forcément parce que nous n'avons pas toutes les connaissances. Et donc, ça va être quelque chose qui va être mis en place au niveau du département. Voilà. Habituellement, à ce moment-là, c'est le pot, c'est ça, hein? C'est ça. Cette année, c'est le Covid. Non, soyez tous très fiers d'avoir contribué, ce prix symbolique, mais de contribuer à la mixité, à l'égalité dans le sport, parce que le sport véhicule des valeurs qui sont celles de la société, qui se retrouvent dans la société le lendemain. On a besoin que le sport soit porteur de valeurs de mixité et d'égalité auxquelles, dans la société, nous sommes très attachés et qui sont parfois sujet de débat ou de menaces mises en avant, enfin bref. Mais nous, on a besoin que ces valeurs de mixité, d'égalité, vivre ensemble, comme on dit, triomphent. Et donc, on a besoin de vous pour les mettre en place. Donc, soyez très fiers de ce que vous faites parce que vous y contribuez. Merci beaucoup à tous. Donc, pour le pot, ce sera en 2022. Pour reconquérir. Là, vous aurez peut-être le droit à une coupette de champagne. Peut-être. Mais celle-là, on a déjà faire la cérémonie, c'était déjà un petit peu limite. Faire la cérémonie avec un pot, c'était complètement inconcevable. Mais merci beaucoup à tous et à toutes. Et excellente journée internationale des droits des femmes. Pour celles qui sont concernées. Merci beaucoup. Venir sur la photo. Ah oui, justement. Ah oui. C'est la